Bruno Isabelle, vous êtes un des riverains affectés par le passage des bus à Carnetin. Merci de recevoir Mac Journal. Alors qu'est-ce qui se passe donc dans cette rue de la Tour de Carnetin qui paraît a priori comme ça bien calme et à l'abri de tout souci? En effet, elle est bien calme, sauf que nous sommes aperçus il y a de ça à peu près 2 ans que de manière récurrente, le passage des bus provoquait des secousses sur nos habitations. Et nous sommes inquiétés puisque on n'a pas de sismographe chacun respectivement dans nos maisons pour mesurer l'intensité des secousses, mais ça semble assez être suffisamment important pour qu'on s'en inquiète. D'accord. J'ai rencontré un de vos voisins qui m'a dit qu'il avait par exemple un meuble à CD posé le long d'un mur qui un jour avait chu et qu'il a retrouvé tous ses CD par terre chez lui. Oui, en effet, c'est le cas, oui. Ça peut arriver que des objets bougent sur les meubles. Et qu'est-ce qui serait à l'origine de ces vibrations donc? Parce que les bus ne sont pas changés, c'est toujours les mêmes bus qui sont passés. En effet, ce sont les mêmes bus, a priori depuis plusieurs années, sauf si on ne sait pas que les bus ont changé, mais je pense que l'origine du problème vient de la voirie et de l'état du réseau d'assainissement, qui est censé être changé dans les années à venir, mais qui tarde. D'accord, donc en fait, ça ne serait pas un problème de revêtement de chaussée, ce serait carrément un problème de sous-sol qui demanderait à être compacté. Enfin, voilà, c'est ça. Sans vouloir rentrer trop dans les détails techniques. C'est ça. D'accord. Donc c'est le poids des bus et le choc dans les nids de poules qui fait que le sous-sol rentre en résonance et provoque une onde de choc. D'accord. Et quelles sont les démarches que vous avez entreprises alors pour essayer de trouver... Nous sommes tournés vers la mairie dans un premier temps. Mairie qui ne peut pas nous aider réellement. Et puis nous sommes réorientés vers la société de transport qui a pris note de nos remarques et qui a demandé à ses chauffeurs de ralentir l'allure au passage dans la rue de la Croix. D'accord, et ça a apporté une amélioration? Oui, notable, en effet, sauf pour les bus qui ne marquent pas l'arrêt, donc qui continuent à rouler à une allure de 30 km/h, et à ce moment-là, on a encore cette déflagration au moment du passage du bus. D'accord. Et les passages, ça fait combien de bus par jour ça? Alors, je suppose que c'est plus fréquent le matin et le soir aux heures de pointe. Voilà, c'est-à-dire de 6h30 à 7h30 pour le dernier, en semaine. Donc ça doit faire une dizaine de passages par jour, toujours dans le même sens. Ouais. C'est un sens unique pour le passage du bus. Oui, je crois que c'est la ligne 12 en fait qui... Voilà, c'est ça. Qui passe pas toujours ici, heureusement pour vous d'ailleurs. Voilà, il ne passe que dans un sens. Voilà, exactement. Bon bah écoutez, et pour l'avenir, qu'est-ce que vous envisagez? Alors vous attendez en fait les travaux qui doivent être faits dans le courant de l'année. Essentiellement, je pense que ça résoudra le problème. Et puis si ça devait durer, je pense qu'il faudra qu'on se tourne vers un mode de transport plus léger que des bus qui font plusieurs tonnes.